Le terme manga au Japon, ça désigne vraiment la bande dessinée. Donc chez nous, donc c'est la bande dessinée, mais japonaise. J'ai commencé les mangas au début des années 90. Et à cette époque-là, en France, il y avait pratiquement rien qui existait d'officiel comme aujourd'hui, comme on peut trouver chez tous les éditeurs, chez Glénat, tout ça. Enfin, il y en avait un petit peu, mais c'était très dur de trouver certaines séries. C'est vrai qu'à l'époque, le manga, ça faisait déjà peur aux parents. On va prendre un épisode, exemple de Ken le Survivant. À la base, un épisode faisait 23 minutes. Le manga était tellement violent, parce que les personnes explosaient du sang partout, etc., que l'épisode a été censuré à 15 minutes. Et nos parents nous disaient « Oh, tu regardes que 5 minutes et après, c'est fini ». Et justement, cet interdit nous poussait à chaque fois à regarder un peu plus d'épisodes dans le dos des parents. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans, quoi. Tout le monde regardait des mangas le soir en rentrant après l'école, au moment du goûter. On regardait tous la petite série en rentrant, on en reparlait à la cour. Tout le monde était... C'était déjà un phénomène de masse quand même, mais qui n'était pas relayé vraiment dans les médias, quoi. Il y a des mangas pour tout le monde. Donc vraiment, il y a des mangas pour tout le monde, que ça va du classique humoristique à de l'action, à de l'horreur, à de l'érotique, à du plus hard même si on veut, mais ça aborde vraiment beaucoup de thèmes, des thèmes de société, des thèmes de... C'est très très vaste, vraiment très vaste quoi. On peut vraiment trouver son bonheur en manga sans problème. Au début, j'étais vraiment dans un seul style. On va dire, c'était Naruto, One Piece, Dragon Ball Z. Pardon. Et avec le temps, j'ai appris à aimer tous les mangas. Là, j'ai une figurine du manga Mazinger, donc figurine de robot. C'est Go Nagai qui a créé Mazinger. Donc Go Nagai, chez nous, il est plus connu pour le manga Goldorak. Voilà, donc, et il a aussi fait Mazinger. Donc aussi, j'ai du Albator. Voilà, donc on peut vraiment trouver de tout, j'ai envie de dire, en produits dérivés dans le manga. Il me reste 2 produits dérivés. Le reste, c'est que des armes conventionnelles, qu'on peut dire. Donc il me reste une épée de Bleach. Donc c'est d'un capitaine pirate, un ennemi de Luffy. Donc celle-là, je l'avais trouvée sur le Mangazure. C'est une convention qui se passait à Toulon, où il y avait des cosplays, il y avait tout plein de produits dérivés, des jeux vidéo et tutti quanti. Et cette épée, en fait, elle m'a tapé dans l'œil, déjà pas au point de vue de sa taille, parce qu'elle est vraiment énorme. Ce n'est pas un katana, je ne me souviens plus du tout du nom, je suis vraiment désolé. Et c'est une vraie épée, quoi, tu vois. Quand on joue aux jeux vidéo, on joue souvent avec nos personnages préférés, donc avec les mangas, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, en tant que concepteur de jeux vidéo, je fais une formation dans le jeu vidéo. Ça m'influence énormément dans les histoires, dans les personnages, dans la façon de gérer les couleurs et tout. Donc oui, bien sûr, ça a une influence sur ma vie et sur mon futur.